Tu t'es sans doute déjà retrouvé dans cette situation. Tu es dans une réunion de présentation et tu vois les yeux de ton auditoire qui se perdent, tu vois les gens qui commencent à regarder leur téléphone et qui carrément s'ennuient jusqu'à s'endormir. Tout ça à cause de quoi? D'un PowerPoint trop chargé, trop lourd ou trop confus. Pour t'éviter ça, je vais te partager 3 méthodes simples inspirées de Steve Jobs. Elles vont te permettre de réussir tes présentations PowerPoint à tous les coups. La règle des 10-20-30 a été développée par Guy Kawasaki. Guy, c'est une icône de la Silicon Valley. Au début des années 80, il est embauché par Steve Jobs pour faire la promotion du Macintosh auprès des entreprises et des développeurs. Guy Kawasaki, c'est un excellent communicant. Et au fil des années, il a développé une méthode ultra simple pour structurer ses présentations et hypnotiser son public. La règle des 10-20-30. Selon Guy, un PowerPoint efficace ne doit pas dépasser 10 slides. Pourquoi? Parce que plus tu rajoutes de slides, plus ton auditoire risque de décrocher facilement. L'objectif ici, c'est de rester synthétique et de ne pas surcharger ta presse. Imagine qu'une présentation de 10 slides te permet de traiter un sujet de 20 minutes à peu près, soit environ 2 minutes par slide. Alors si tu as trop d'infos à partager, il vaut mieux les séparer en 2 présentations plutôt que d'essayer de tout caser en une seule session. Garde en tête que moins c'est plus et chaque slide doit être concise, précise et visuellement percutante. L'attention d'un auditoire est limitée. On le sait tous, au bout de 20 minutes, on a tendance à se déconcentrer et à décrocher. La règle des 20 minutes te permet de garder l'attention de ton public en respectant son rythme naturel. Si ton intervention doit durer 1 heure, c'est pas grave. Tu utilises les 20 premières minutes pour présenter les points essentiels. Et pour les 40 minutes restantes, tu peux les mettre à profit pour une session de questions-réponses par exemple, de la mise en pratique ou pour approfondir certains détails de ta présentation. Mais ton PowerPoint doit avoir fait le job durant les 20 premières minutes. Alors, tu as dû connaître ça aussi, le moment où tu te retrouves devant des diapos où la police est tellement petite que tu n'arrives même pas à lire le texte. Ça, c'est hyper chargé. Pourquoi? Parce que la personne souvent a voulu bien faire, mais à tout prix, donc elle a voulu mettre toutes ses idées sur un même slide. Alors, selon Guy Kawasaki, la taille de la police doit être au moins de 30 points sur tes diapos. Ça a 2 énormes atouts. C'est premièrement, ça te permet de rendre ton texte lisible, et ensuite, ça t'oblige à rendre ton texte plus concis. Moins de texte, c'est plus de clarté. Alors fais bien attention de garder des diapos qui soient simples et épurés. Tes présentations seront encore plus mémorables. Un autre conseil clé, évite les slides avec trop de graphiques ou d'éléments en tout genre. C'est un piège dans lequel tombent de nombreux présentateurs. Quand tu remplis un slide de données ou de graphes, tu perds ton auditoire. Pourquoi? Parce qu'il va arrêter de t'écouter et il va lire ce qu'il y a à l'écran. Et ça, c'est le même problème quand tu écris tout ton discours de présentation sur les slides. Tu veux te rassurer un petit peu, puis tu as peur de perdre des infos, donc tu mets tout. Attention, parce que les slides doivent accompagner ta présentation. Elles ne doivent pas te remplacer. La star, c'est toi. C'est toi que les participants doivent regarder, pas ton PowerPoint. Alors pour éviter ce problème, utilise le combo visuel percutant plus phrase courte. Idéalement, sur tes slides, mets une seule phrase qui résume ton message. Et si tu veux vraiment marquer les esprits, fais comme Steve Jobs. Limite-toi à moins de 10 mots. Par exemple, quand il a présenté le MacBook Air, il a dit « l'ordinateur le plus fin du monde ». C'est tout, mais tout le monde a retenu cette punchline. Et l'ordinateur s'est ensuite vendu sans problème, parce que le message était simple, clair et mémorable. Alors on vient de voir la règle de 10-20-30 de Guy Kawasaki. À présent, on va regarder un second principe à appliquer pour des présentations percutantes. C'est la règle de 3. Pourquoi 3? Parce que le cerveau humain a du mal à retenir plus de 3 idées à la fois. Par exemple, dans une présentation, tu peux t'appuyer sur 3 grands points. Si tu essaies de faire passer plus de 3 idées principales, tu vas perdre ton public. Les plus grands discours, les plus grands slogans, les devises suivent toujours cette règle. Liberté, égalité, fraternité. Père, Fils, Saint-Esprit. Athos, Porthos, Aramis. En marketing, Just Do It de Nike. C'est des exemples parfaits de la puissance de la règle de 3. Jobs lui-même a présenté le premier iPhone en 2007 en se basant sur le principe de cette règle de 3. Pour ta présentation, choisis donc les 3 points clés que tu veux absolument que ton public retienne et tu mets le focus dessus. Tu verras que ton public s'en souviendra bien mieux à la fin. Steve Jobs est l'un des plus grands orateurs et présentateurs de tous les temps. Ses keynotes pour présenter le Macintosh, l'iPod ou l'iPhone sont des masterclass en termes de présentation de produits. Jobs a révolutionné l'art de la présentation avec des slides qui soient minimalistes et punchy. Il avait compris que l'efficacité ne résidait pas dans la quantité d'informations à partager, mais dans la capacité à capturer l'attention avec des visuels qui soient simples et percutants. Steve Jobs utilisait parfaitement le combo phrase courte plus police géante. Comme lors du lancement de l'iPod, il avait mis le slogan « 1000 chansons dans votre poche ». C'est simple, percutant et inoubliable.
Une autre de ses astuces, il n'utilisait jamais de graphiques compliqués. Ses diapos ne contenaient que des visuels clairs et percutants pour renforcer l'impact de ses messages. De cette façon, il simplifiait son discours, il évitait les informations inutiles et il gardait son audience concentrée sur l'essentiel. Alors à ton tour de faire une présentation captivante, en appliquant ces principes, tu t'assures que ta présentation PowerPoint soit punchy et tu vas optimiser ton auditoire du début à la fin. Alors pour t'aider, je t'ai résumé tous ces conseils dans un template PowerPoint clé en main. Il reprend la méthode 10-20-30, la règle de 3 et toutes les techniques que je t'ai présentées dans cette vidéo. C'est un PowerPoint clé en main, tu as juste à le télécharger et ensuite tu complètes avec ton texte à l'intérieur. Tu peux télécharger ce template gratuitement en cliquant sur le lien en description. Et voilà, j'espère que cette vidéo t'a été utile. Si tu l'as trouvée intéressante, je t'invite à la liker et puis aussi à t'abonner à la chaîne, comme ça tu pourras recevoir toutes les vidéos suivantes. Je te laisse télécharger le template PowerPoint si ça t'intéresse, et sinon je te laisse avec une autre vidéo ici.